Viviane. Le magicien est un homme avant tout. Il peut posséder une partie de la science du réel. Je doute qu'il puisse la posséder dans son entier. Il peut se laisser piéger lui aussi par le réel, par la réalité. Il peut aussi se laisser piéger sciemment, l'accepter. Le réel nous enferme comme il nous protège. Il nous protège de la réalité, mais il nous met aussi à part du commun des mortels. Comme dit l'adage, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Alors autant suivre son rêve, son idéal, et se laisser enfermer dans une prison de cristal, quitte à s'y sentir bien seul. Amis des auteurs. Ce que je vous raconte est incompréhensible. J.L. Trover nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Donc tu fais le con tous les mois. Je fais le con tous les mois. Ça ne veut toujours rien dire, c'est pas grave. L'ami de soi-même, c'est comme l'ami des auteurs, sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'avait aucun sens, mais bon, l'essentiel c'est de s'amuser. Salut les vivants. Si tous mes propos un petit peu fumeux sur le réel ne recoupaient pas certains propos de gens comme Philippe Guillemant et d'autres, on pourrait se dire que je me raconte une belle histoire de quelque chose sur quelque chose qui n'existe pas. Nous créons tous des fausses réalités. Alors pourquoi je ferais exception à la règle? Il y a des réalités sombres, des réalités plus agréables. Nous cherchons tous à nous éloigner des réalités les plus sombres, les plus dures, pour se créer des réalités plus agréables. Pour cela, eh bien, nous pouvons utiliser des subterfuges, nous pouvons essayer de fuir la réalité, une partie de la réalité, par les addictions, par la recherche du plaisir, l'argent, le pouvoir. Voilà. Il y a tout un tas de stratagèmes, de subterfuges pour essayer de se construire une meilleure réalité. Ça ne marche pas à tous les coups, ça finit tôt ou tard par nous rattraper, on finit par le payer bien souvent. Mais il y a d'autres moyens de se couper de la réalité, c'est de s'en créer des fausses. Donc pour ça, il y a quelque chose que les artistes adorent, ça s'appelle l'imagination. Et bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à nous raconter, à nous construire de fausses réalités. Les médias font ça très bien pour nous induire en erreur, pour nous guider dans telle ou telle direction. La publicité est très forte pour ça aussi. Je ne parle même pas des technologies, d'Internet. J'ai pas encore osé aborder la thématique des relations hommes-femmes, mais quand on s'intéresse à ce sujet, on constate que avec les réseaux sociaux, l'inflation de l'ego féminin a pris des proportions catastrophiques, ce qui a totalement détruit le marché des relations. Ça, il y a beaucoup de youtubeurs qui l'expliquent en long, en large et en travers beaucoup mieux que moi. La guerre de l'information actuellement confronte les réalités les unes contre les autres, la réalité des médias, la réalité des médias alternatifs. Il y a du vrai et du faux de chaque côté. Il y a du faux
qui est répandu sciemment par un travail de propagande, par un travail de manipulation. Il y a du faux répandu par naïveté, par ignorance, par idéalisme. Il y a des idéologies qui sous-tendent certains propos, y compris dans les médias alternatifs. Donc entre le réel, la réalité, les différents niveaux de réalité, les fausses réalités et les moyens de fuir la réalité, je ne vous raconte pas le bins dans lequel on se trouve. Voilà. Et c'est de pire en pire chaque jour. Le brouillard de guerre, le brouillard d'information devient si dense que la réalité objective est de plus en plus difficile à percevoir. Donc les gens sont de plus en plus perdus, de plus en plus déboussolés. Ils cherchent donc à fuir de plus en plus la réalité, à se construire une réalité, une fausse réalité qui les arrange. Et c'est un cercle vicieux et ça semble être un cercle vicieux sans fin. Et je me dis que tôt ou tard, tout ceci va bien finir par nous exploser à la figure. Donc ce n'est pas facile de s'y retrouver, je ne suis pas sûr de m'y retrouver moi-même, loin de là. J'ai, entre guillemets, la chance, je pense, d'avoir entreaperçu quelques vagues manifestations de ce que l'on nomme le réel. Je me raccroche à ça pour ne pas sombrer. Je vous invite à en faire autant si vous avez une vague idée de ce dont je parle. J'ai dit un jour que seuls les scientifiques et les artistes pouvaient accéder au réel. Ce n'est peut-être pas exact. Il y a aussi les gens que l'on dit médiums, les gens que l'on dit ou qui se disent connectés à l'invisible, à la source, comme ils disent. Là encore, on est obligé de les croire sur parole. Parce que là aussi, dans ce milieu de l'ésotérisme et des médiums, cartomanciens et autres, il y a aussi des gens qui se créent une réalité. Il y a des charlatans, il n'y a pas que des gens honnêtes, loin de là. Donc rien n'est sûr. Même dans les gens qui pensent avoir une connaissance du réel, on ne peut se fier à personne. Et ça aussi, c'est une réalité. Il est difficile de faire confiance à qui que ce soit, dans quelque domaine que ce soit. Donc nous marchons sur des œufs et je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de se mettre en quête du réel et se mettre en quête de soi-même. Puisque pour moi, ça revient à peu près au même. Se mettre en route vers soi-même doit nous conduire au réel. Et le réel doit nous servir de boussole, de repère, Est-ce que j'ai besoin de rentrer dans tout ça en détail ? En ce qui concerne les fausses réalités, là je m'intéresse de plus près à l'IA. C'est-à-dire que je vais... comme vous le savez, j'ai fait quelques petits bidouillages sur l'IA pour me créer des intros de vidéos. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je vais peut-être essayer de réaliser un clip vidéo avec l'IA ou quelque chose comme ça, histoire de savoir de quoi je parle. Je ne suis pas du tout du genre à encenser cette technologie, bien au contraire. Je parle de l'IA dans le domaine artistique. Je ne parle pas ni de l'IA en termes d'information, en termes de codage, d'algorithmes, en termes d'informatique.
Voilà. Je m'en tiens à ce que l'IA peut apporter à un artiste. Alors ça, j'y reviendrai par contre. Est-ce que l'IA va tuer l'artiste? Ou est-ce qu'au contraire, elle va révéler qui sont les vrais artistes et qui sont les usurpateurs? Voilà, à méditer. Sur ce, je vous laisse pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce que je raconte vous intéresse. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire. Histoire que je n'ai pas trop l'impression de parler dans le désert. Et voilà. Merci les vivants. À très bientôt. Spéciale dédicace à tous les lanceurs d'alerte, Info Libre, les décodeurs Radio-Québec, Vivre Sainement, Sylvano, Ricardo et tous les autres, à tous les éveillés, Pilule Rouge, Where we go one, we go all. De la nuit des auteurs au Sud-Ouest Sound, je suis le plus recherché de l'underground. Ici Radio L'Ombre, le média des jours sombres. Je profite de l'été et j'attends la rentrée. Dès la rentrée, j'irai surfer sur la 4e vague. Ne crois pas que je divague sur la 4e vague. Est-ce que ça phare? Je laisserai Macron se prendre tard. C'est un mauvais film, un mauvais feuilleton de l'été. Une télé-réalité très très mal scénarisée. Face aux forces du mal, il faut garder le moral. Cette balade estivale ouvre le bal du funky festival. Pas du festival de Cannes où tout le padam se pavane. Prépare le doliprane car le delta plane. Les stars de l'écran promettent la nouvelle vague. Mais je ne suis pas client de ce genre de blague. Rien à voir avec du Godard, ça sent surtout le traquenard ou la sale ruse de renard. Au ciné cet été, ce sera Mad Vax. Vax la menace ou Signifurax. C'est l'effet 4e vague, est-ce que ça part? Comme brise de Nice, j'attends qu'elle surgisse des abysses. L'OMS l'a promise, la picouse est requise. Mais moi je préfère rider sous la summer breeze. De la nuit des auteurs au Sud-Ouest Sound, je suis le plus recherché de l'underground. Ici Radio L'Ombre, le média des jours sombres. Je profite de l'été et j'attends la rentrée. Dès la rentrée, j'irai surfer sur la 4e vague. Ne crois pas que je divague sur la 4e vague. Est-ce que ça phare? Je laisserai Macron se prendre tard. L'été est bien là, mais on ne baisse pas les bras. On fait avec ce qu'on a, on continue le combat. Quand il le faudra, on sera là. Les yeux tournés vers l'Arizona. Véran, véreux, envoie la poudre aux yeux. Celle qui sort de son nez, sacrée soirée à l'Elysée. Retour de passe-passe sanitaire, on n'en a rien à faire au code QR. Laissez-les au vestiaire, la gouffre met la matraque et la seringue. La dictature en marche nous promet une vie de dingue. Pendant ce temps sur la plage, Coco câline. Et en mer de Chine, le parti Coco combine. C'est l'effet 4e vague, est-ce que ça phare? Comme brise de Nice, j'attends qu'elle surgisse les abysses. L'OMS l'a promise, la picouse est requise. Mais moi je préfère rider sous la summer breeze. De la nuit des auteurs au Sud-Ouest Sound, je suis le plus recherché de l'underground. Ici Radio L'Ombre, le média des jours sombres. Je profite de l'été et j'attends la rentrée. Dès la rentrée, j'irai surfer sur la 4e vague. Ne crois pas que je divague sur la 4e vague. Est-ce que ça phare? Je laisserai Macron se prendre tard. De la nuit des auteurs au Sud-Ouest Sound, je suis le plus recherché de l'underground. Ici Radio L'Ombre, le média des jours sombres. Je profite de l'été et j'attends la rentrée. Dès la rentrée, j'irai surfer sur la 4e vague. Ne crois pas que je divague sur la 4e vague. Est-ce que ça phare? Je laisserai Macron se prendre tard. Radio L'Ombre, média des jours sombres. Fred Candian, rappeur de la fin des temps. Ou comme on dit si bien, écrivain des temps de la fin.
There's nothing more American than subscribing to my videos. If you don't subscribe, you're a communist and a loser. Subscribe. Oh, and hit the notification thing for the bells. Ding, 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 ding.